Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui je voulais vous présenter une équipe basée sur du mono-élément, ou plutôt sur un seul élément actif. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de réactions telles que fonte, évaporation, électrocution ou supraconduction, même si supraconduction est plus là pour les personnages physiques. Donc, cette équipe se base, en plus de sur un élément, sur deux sets particuliers, le set Géo et le set Anémo. Donc, si on regarde le set Géo, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, le 2 pièces, c'est effet normal, bonus élémentaire Géo de 15%. Et le 4 pièces, lorsqu'on obtient un cristal issu d'une cristallisation, tous les personnages de l'équipe reçoivent un bonus de dégâts du second élément de la réaction de 35% pendant 10 secondes. Cet effet est extrêmement fort, parce que littéralement, un bonus donné par un set plus un artefact 5 étoiles de dégâts élémentaires, ça donne 61%. On peut le voir ici, 61,6. À ça, on multiplie ça par 1,5. Donc c'est 50% de dégâts en plus, c'est 35%. Mais il faut bien faire attention parce que la description de ce set semble très jolie là, mais en fait le bouclier généré par cristallisation, il faut que ce soit le personnage qui ait le 4 pièces roche ancienne qui prenne le bouclier, parce que si ce n'est pas lui qui prend le bouclier, même si c'est lui qui a généré le bouclier, et bien le bonus ne sera pas effectif. Alors je vais vous le montrer exactement comme ça, vous verrez que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc on va aller contre mon adversaire favori. Voilà, on pose le E d'Albedo, le E de Bennett, on prend la cristallisation, et ici, vous pouvez voir, pas de bonus de dégâts pyro. Donc maintenant, pour montrer que cela fonctionne bien, on va refaire le E de Bennett, on va aller sur Albedo, et là, déjà vous pouvez voir les petites flèches, et en plus on voit bien le bonus de dégâts pyro qui s'applique donc à tous les personnages de l'équipe. Voilà. Alors ça c'est déjà très bien, mais on peut améliorer donc ça avec le set Anémo. Alors le set Anémo, qu'est-ce qu'il fait? On retourne donc sur la description. Il dit, il augmente les dégâts, en 2 pièces d'abord. Il confère un bonus de dégâts Anémo de 15% classique. Et la partie intéressante, augmente les dégâts infligés par dispersion de 60%. La résistance élémentaire des ennemis est réduite de 40% pendant 10 secondes selon le type élémentaire de la dispersion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, vous voyez les 100% quasiment de dégâts pyro du Diluc? Eh bien, les dégâts pyro de Diluc, donc vraiment les nombres qui vont être affichés par Diluc, eh bien, si on rajoute dessus un personnage Anémo qui fait une dispersion Anémo, enfin une dispersion pyro, avec le set 4 pièces verte chasseuse, eh bien ce Diluc va avoir ses dégâts multipliés par 1,4. C'est énorme comme boost de dégâts. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce set, bien qu'il soit extrêmement fort, eh bien il peut être combo avec des Anémos, des personnages Anémos spécifiques. Par exemple,
si on prend donc Kazuha, on a donc dans sa description de personnage, dans les aptitudes, le haïku de la brise. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, peu importe. Mais donc ce second passif dit que pour chaque point de maîtrise élémentaire de Kazuha, ce dernier accorde à tous les personnages de l'équipe un bonus de 0,04% de dégâts de l'élément correspondant pendant 8 secondes lorsqu'il déclenche une dispersion. Il est possible de cumuler les bonus de dégâts de différents éléments grâce à cette méthode. Donc, quoi que ça veut dire? Ça veut dire que les 90% du Diluc de bonus de dégâts, eh bien, on peut pousser encore plus loin avec la maîtrise élémentaire de Kazuha. Là, avec ces 341, j'obtiens environ un bonus de 13%. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc, ici, il faut savoir que je ne prends que un sablier en maîtrise élémentaire. Les autres sont anémo et taux critique. Voilà. Mais si vous voulez mettre plus de maîtrise élémentaire, il faut faire très attention parce qu'en fait, en dessous d'un certain seuil, la perte de dégâts de Kazuha va contrebalancer le bonus de dégâts élémentaires qu'il va donner. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce que la maîtrise élémentaire est plus haute que celle de l'artefact, c'est juste parce que Kazuha a une stat d'éveil en maîtrise élémentaire. Donc si je regarde aptitude, artefact, je me suis trompé. Ici on voit plus 226 et dans les attributs on a 341. Donc on sait que Kazuha a environ 125 de maîtrise, 115 de maîtrise élémentaire, directement offerte. Pour l'arme, alors moi j'équipe l'épée du faucon parce que c'est ma 5 étoiles, enfin c'est une de mes 2 armes 5 étoiles, donc autant la rentabiliser. D'ailleurs il irait très bien sur Bennett. Mais donc il y a comme très bonne alternative l'éclair des impasses pour faire beaucoup de dégâts, vous pouvez voir via le passif, et un peu de maîtrise élémentaire ça peut aider même si c'est clairement pas le meilleur. Sinon il y a l'arme craftable que je n'ai pas, piqûre de fer, et elle donne beaucoup plus de maîtrise élémentaire et quasi parfaite pour Kazuha et vous permettra d'avoir plus de maîtrise élémentaire sans sacrifier trop de dégâts. Donc ça c'est les principes. Passons donc à l'analyse pour Kazuha. Alors une chose intéressante à noter, c'est que si on lance son ulti ici, et qu'on lance le E, la dispersion va être enclenchée et on va gagner des dégâts. Voilà, ici, les 13,7%. On va gagner des dégâts. Mais Kazuha n'a pas besoin d'être sur le terrain. Par contre, vous avez vu que le robot, lui, n'a pas eu les petites flèches descendantes qui montrent qu'il a une baisse de résistance. Voilà. Par exemple, là, il ne les a pas. Je peux faire ça. Et là, vous voyez, il a des petites flèches qui descendent tout autour de lui pour dire que sa résistance a été baissée. Donc, la baisse de résistance ne fonctionne que si Kazuha est sur le terrain quand la dispersion est activée. Mais par contre, le bonus élémentaire est actif tout le temps tant que c'est une capacité de Kazuha qui le déclenche. Enfin, qui déclenche la dispersion. Ensuite, ce n'est pas fini parce que ce combo peut être porté encore plus loin. Parce qu'on a déjà eu là les 2 sets qui sont extrêmement forts avec le passif de Kazuha en plus. Mais on peut pousser ça encore plus loin avec le passif d'Albedo qui donne, lorsqu'il fait
donc son ultime, transformation reflux géo, son ultime que j'ai couronné d'ailleurs, eh bien ça confère à tous les personnages de l'équipe à proximité un bonus de 125 points de maîtrise élémentaire pendant 10 secondes. Ça équivaut à peu près à 5% de dégâts élémentaires en plus si on combine ça avec Kazuha. Alors, il faut faire attention avec ça parce que le passage de maîtrise élémentaire vers Kazuha ne fonctionne pas toujours. Par exemple, Sucrose peut passer beaucoup plus de maîtrise élémentaire, mais en fait, Kazuha ne peut pas, enfin le passif de Kazuha ne peut pas en bénéficier. Pourquoi ? C'était juste une décision des développeurs pour ne pas rendre le combo Sucrose-Kazuha ridiculement fort en passant des 50% de bonus supplémentaires. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, voilà les bases de l'équipe. On peut aussi noter que le set 4 pièces Pyro peut, quand on fait avec Diluc ou même peu importe avec quel personnage, quand on fait une compétence élémentaire, eh bien on peut gagner 7,5% de dégâts pyro supplémentaires. Et donc avec tout ça, eh bien ça commence à faire beaucoup. Donc je vais vous proposer d'essayer de mettre tout en œuvre et essayer de voir jusqu'où est-ce qu'on peut monter. Donc, on va reset la barre de vie du robot, parce que ce serait dommage qu'il meure avant qu'on ait pu tout mettre. Donc, c'est parti. Donc ici, on va essayer de tout cumuler d'un coup, tous les boosts. Alors. Petit lag. Voilà. Voilà. S'il veut bien. Et j'ai peut-être été trop lent. Oui, j'ai été trop lent. Donc on va recommencer, parce que c'était clairement pas bon. Donc, je vais aller recharger l'ulti d'Albedo contre les blobs. Et puis, on va pouvoir faire le combo. Hop. Voilà. Ok, donc là, j'ai l'ulti. On va attendre que le bonus dû au bouclier cryo s'en aille. Et on va pouvoir essayer ça. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Voilà. Et je sens qu'il va falloir recommencer. Yes. Donc le problème ici, c'est que vu que je veux faire relativement lentement, pour qu'on puisse bien voir toutes les étapes, et ben on n'arrive pas à cumuler tous les bonus, ce qui est légèrement embêtant.
Bon, bah je vais essayer de le faire un peu plus efficacement. Il faudrait que le blob s'en aille. Voilà. Allez. Le problème de tenter ce genre de choses contre en pratique, c'est que justement le comportement des ennemis, quand on veut montrer quelque chose, ne coïncide pas toujours avec ce qu'on veut montrer. Donc voilà, alors hop, on va lancer l'ulti. Voilà, et là on tape, et c'est parti, le Diluc, et on voit 102%. Alors là, tout n'a pas été utilisé parce qu'on peut voir que on a bien le bonus d'albédo, mais on dirait bien que le bonus donné par cristallisation a été enlevé, sûrement dû au fait que le bouclier s'est brisé avant que tout ait pu être fait. Mais donc on peut voir ici que sans les 35% en plus, on arrive à 102,8% de dégâts pyro. Ce qui veut dire qu'avec les dégâts bonus de cristallisation, on arrive à 138%. C'est énorme. En plus, ici, dont je n'avais pas parlé, on a la résonance pyro, qui permet d'avoir 25% d'attaque en plus. C'est pour ça que mon Diluc a autant d'attaque. Et en plus, on a le boost de Bennett qui permet donc d'avoir 70% de son attaque convertie en attaque pour les autres membres de l'équipe. A noter aussi que ce combo fonctionne très bien avec Cryo aussi, parce que là c'est du taux crit que ça donne, et à la place donc de Bennett, on peut mettre Diona avec. C'est mieux de l'avoir en C6 parce que si on regarde sa C6, eh bien elle donne, si les PV sont au-dessus de 50%, 200 de maîtrise élémentaire. Et si mes informations ne sont pas erronées, eh bien cela fonctionne avec Kazuha parce qu'il semblerait que les seuls, d'après les data miners, il semblerait que les seuls boosts de maîtrise élémentaire qui ne fonctionneraient pas sur Kazuha sont ceux, comme ceux de Sucrose, qui sont basés sur la maîtrise élémentaire du personnage. Donc voilà, c'est une petite info. Donc, vous avez vu la théorie. Donc, petit rappel, on a le 4 pièces Géo qui permet de donner 35% de dégâts d'un élément en plus. On a le 4 pièces Anemo qui permet de baisser la résistance élémentaire de 40%. On a le passif de Kazuha qui permet de donner 0,04% de sa maîtrise élémentaire en pourcentage de dégâts bonus. Et on a le passif d'Albedo qui permet de donner 125 points de maîtrise élémentaire. Alors, si vous voulez faire sans Albedo et Kazuha, c'est fort possible de le faire juste avec Sucrose et par exemple Ningguang. Ningguang donnera plus de dégâts qu'Albedo dans certaines situations d'ailleurs. Donc c'est une option très valable et en plus, vu que son E donne des particules quand elle touche, eh bien vous aurez beaucoup plus souvent l'ulti avec Ningguang et donc vous aurez beaucoup plus de dégâts, disons, venant du personnage Géo. Pour Kazuha, le remplacer par Sucrose peut fonctionner. C'est d'ailleurs mieux que Kazuha de mettre Sucrose
dans des étages comme le 9 et le 10 des abysses, parce que du coup on a de la maîtrise élémentaire sur Diluc, et Diluc avec de la maîtrise élémentaire pourra faire des fontes sur les blocs cryo qui se trouvent dans cet étage, et donc faire beaucoup plus de dégâts. Donc maintenant je vais vous montrer à l'étage 12 donc comment ça se passe. On va récupérer ça, voilà. Hop. On est donc parti. Donc le déploiement des personnages, c'est Bennett. Donc Bennett, Ulti de Bennett, Eudalbedo, puis Rebennett, non, Kazuha, pour faire, donc on recommence. Bennett, Ulti de Bennett, E de Bennett, E d'Albedo, E de Kazuha, et puis triple E de Diluc. Pourquoi on ne retourne pas sur Bennett? C'est parce qu'en fait Kazuha, lorsque un élément est appliqué sur lui, eh bien il va automatiquement faire une dispersion avec cet élément lorsqu'il va faire son E, son attaque plongée. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de retourner sur Bennett. Donc cela ayant été dit, on va pouvoir démarrer. Donc on est parti, on a toute l'équipe, et là on va mettre Venki juste pour y aller. Et donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Plus 1% attaque. On ne va pas dire non. Et let's go. Hop. Maîtrise. Et là on peut voir du 15 000, du 27 000. Voilà, on est reparti. Vous voyez donc que les dégâts sont plus que conséquents. Hop là. Voilà, on est reparti. Hop là. Petite erreur de ma part d'avoir pris le mauvais cristal. Bon, voilà. Mais donc, vous avez vu le principe. Et si j'arrêtais de me planter, ce serait mieux. Donc voilà, vous avez pu voir les gros bonus de dégâts qu'il y avait avec cette équipe. Là, ce n'était clairement pas le meilleur résultat possible. On peut réessayer si vous voulez, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de critiques. On n'a pas vu donc le dernier dégât du E de Diluc qui est le plus élevé, si je ne me trompe. Enfin, celui qui accumule le plus de boosts. Donc, on va recommencer, comme ça vous allez pouvoir voir s'il veut bien mettre donc un critique. On fait E de Bennett, Ulti de Bennett, E d'Albedo, Ulti d'Albedo, Ulti d'Albedo, E d'Albedo, et c'est parti. Vous avez vu un 20 000 qui est parti là. On refait 21 000. Bon. Voilà. Voilà. On met Ulti de Bennett. On met ça. Le de Kazuha. Et c'est reparti.
Et voilà. Clean en 1 minute, sachant que mes personnages n'avaient pas les meilleurs builds. Donc, on va quitter. Et donc, on peut voir ici, par exemple, sur mon albédo, que j'ai 2 artefacts à plus 0. L'un étant un artefact de défense et l'autre la fleur. Donc, c'est des dégâts en moins de la part d'Albedo. Il aurait pu clean plus rapidement. Enfin voilà, vous avez vu donc la démonstration de ce que cette team peut faire. Je ne suis pas un grand fan des personnages Géo, donc je n'ai que mon Albedo qui est monté parce que sinon j'aurais pu vous montrer par exemple avec Ningguang les dégâts de Ningguang et le fait que le 4 pièces fonctionne toujours. Idem avec Kazuha. Bon, j'avais envie de démontrer à quel point cette team était forte rien qu'avec avec ses personnages, mais bien sûr on peut changer. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour la version pyro de cette équipe, mais donc on va faire un petit détour vers la team Cryo, qui peut être tout aussi bien. Et d'ailleurs, je parle de la team Cryo parce qu'il va y avoir un personnage qui risque de beaucoup en profiter, qui va sortir très bientôt, c'est-à-dire Ayaka. Alors, ici par contre, il faut retourner dans la formation d'équipe pour voir pourquoi est-ce qu'avec Cryo, c'est tout aussi fort, voire plus. Bien, voilà, on voit que le bonus de deux personnages Cryo, c'est réduire la durée des effets électro, c'est pas très intéressant, mais augmente le taux crit de 15% lorsque vous attaquez des ennemis gelés ou affectés par l'élément Cryo. Je vais y arriver. Et donc, eh bien, vous avez un bonus de 15% gratuit si vous ne faites que taper Cryo. Et donc avec Ayaka qui sera un DPS Cryo. Et donc avec Diona en bonus, parce que si, donc comme j'ai dit, si vous avez Diona C6 et Kazuha, eh bien on peut faire un combo avec les deux et mettre encore plus de maîtrise. Après, si vous ne l'avez pas, eh bien ça ne fait rien, parce que de toute façon, le shield et le heal de Diona font tellement du bon travail et les particules qu'elle génère avec son shield sont tellement intéressantes pour Ayaka parce qu'elle aura un gros coup d'énergie élémentaire, 80 il me semble, sans stat de recharge d'énergie de base. Et donc, l'aide de Diona sera plus que bienvenue pour l'ulti de Ayaka. Donc voilà, c'était les deux options avec les sets Géo et Anemo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours liker, vous abonner et tout ça, et partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.